C'est parti pour les pitchs. C'est parti pour les pitchs, projet EasyLib. Allez, on y va, 1 minute, go. Bonjour à tous, donc moi je me présente, Mathieu Deschamps. Donc en fait, j'ai un gros problème, c'est que quand je vais à la Fnac pour acheter des mangas pour ma copine, et ben je sais jamais à quel tome elle en est, et quand elle veut m'acheter une série, ben, je sais jamais quel épisode j'en suis. Donc EasyLib, c'est quoi? C'est votre librairie virtuelle. Donc vous allez directement scanner le code barre de tous vos livres, de tous vos CD, et ils vont apparaître dans votre application. Donc vous pourrez vous dire si vous l'avez déjà ou si vous voulez l'acheter plus tard, pour l'acheter plus tard via l'application. À n'importe quel moment, vous allez pouvoir dire tiens, ce DVD, je l'ai prêté à tel ami. Et donc pour pouvoir savoir où sont vos DVD à n'importe quel moment, ou vos BD, vos mangas et tout vos livres. Donc voilà, donc ça c'est EasyLib, la librairie virtuelle. Voilà. Eh ben parfait, il te reste 5 secondes. C'est parti. Bonsoir à tous, vous en avez marre de ne pas savoir quand votre train va arriver, de ne pas savoir quand est-ce qu'il faut appeler la personne qui va venir vous chercher? Pardon. Eh bien, ouais, c'est bon. De ne pas savoir quand est-ce qu'il faut appeler la personne qui va venir vous chercher. Bon d'accord, ok, il y a un contrôleur, ok, il y en a un minute qui permet de temporiser un peu. Moi aujourd'hui je propose Train O'Clock. Donc Train O'Clock, qu'est-ce que c'est? C'est un GPS pour train et collaboratif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des voyageurs qui ont tous un GPS dans leur poche. On a les coordonnées avec l'open data de toutes les gares de France. Et ben, en combinant les deux, on peut retracer les voies ferrées de France et du monde. Et ensuite pouvoir géolocaliser chaque train. Donc ça peut nous intéresser, ça peut être marrant de savoir où est le train en temps réel. Ça peut être sympa de savoir si le train est en retard ou pas. Et ça peut aussi intéresser par exemple des agences de taxi. Donc là je reviens sur le business model. On pourrait proposer au taxi de savoir en temps réel si le train va arriver ou pas et pouvoir se pointer à la bonne minute. Donc comme ça, le temps c'est pas. Merci. Ça y est les mentors, vous êtes rodés là. 1, 2, 3, c'est voté. 4 positifs. C'est parti. Il est où son resto? Ça fait 2 heures qu'il check sur son iPhone. Ah, je l'avais emmené où ces petits plans l'autre soir? C'était près de République, je suis sûr. Attends, que me dit mon appli iPhone? Ah, une brasserie à 200 mètres. Ah, génial, merci Génie. Ce que je voudrais en fait, c'est plutôt une appli qui retienne les restos où je suis déjà allé et que j'ai bien aimé. Notre idée, The Resto, The Appli qui se souvient de tous tes restos. Concrètement, t'enregistres ton resto et tu fais des playlists comme en musique, des playlists intelligentes dans tout ton resto, et tu partages tes playlists avec tes potes. Envie d'épater tes copines pour le prochain dîner du mardi? Check ta playlist Dîner des copines. En galère pour sortir The Target, check ta playlist une journée un soir. Marre de tes vieux restos? Pique le resto de The Pot qu'il a déjà posté sur Facebook et Twitter. Dimanche midi, tu te réveilles à l'arrache, tes parents arrivent, check ta playlist bruncher sans réserver. Vous avez compris, The Appli, c'est The Resto. Elle se souvient de tous vos restos sans boulot. Donc Camille JB, pour The Resto. Le prochain il peut se préparer tout de suite. Je sais pas qui c'est mais il a intérêt à venir tout de suite. Allez, viens. Et ça vote. Ouh. C'est parti. Bonsoir, donc nous notre application elle est simple, elle est fun et elle va rapporter de l'argent, donc peut-être que ça plaira à Adrien. En fait l'idée c'est d'avoir un photomaton japonais dans sa poche ou sur l'iPad. Les photomatons japonais c'est la mode, là-bas ça cartonne, ils sont complètement fous de ça, ils font des réunions Tupperware de photos japonaises. Donc on a des exemples à vous montrer si vous voulez. Donc l'idée c'est de se prendre en photo, de faire un filtre embellisseur qui lisse les traits, etc. Ensuite, on rajoute des petits tampons, des cadres, des machins en mode cupcake, trop mignon, des petits cœurs, des machins. Ouh, c'est un truc de fille. Donc c'est pour les ados, clairement, la cible cours d'école. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pourquoi nous? Parce que Julie, elle est attachée de presse, elle a plein de contacts. Donc je pense que le succès d'une application, ça marche aussi par les retombées médiatiques. Moi, je fais du marketing et tout ce qui est stratégie, etc. Je pourrais m'en occuper. Par contre, on n'y connaît rien du tout en app. Donc 5 voilà. secondes. Et puis surtout, Caroline Toubic travaille avec nous, c'est génial. C'est génial, merci. Attendez, il y a Wari. C'est Wari. Wari, on le connaît bien. Et Wari, c'est le dernier pitcher. Donc une fois qu'il aura fini de pitcher, je vous expliquerai un peu la suite, mais s'il vous plaît, donnez-lui de l'attention. Vas-y Wari. Bonsoir à tous, bienvenue. Je voudrais vous présenter, depuis tout à l'heure j'entends parler de 30, 40, 50%, 70%.
Moi, mon application, elle a 100% d'utilisateurs potentiels. 100% des hommes de cette terre. Tous les hommes de cette terre, aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, ils ont déjà pissé dans la rue. Mon application s'appelle Where I Piss. Géolocaliser les endroits où vous pissez. Regardez où vos amis ont pissé. Regardez combien de personnes avant vous ont pissé à cet endroit-là. Tout le monde le fait. Toi, tu l'as déjà fait. Monsieur Schmitt, qui est le directeur de mon école, il l'a déjà fait. Barack Obama l'a déjà fait. Nicolas Sarkozy a déjà pissé dans la rue. Where I Piss. Si vous voulez savoir comment se faire de l'argent avec de l'urine, venez me voir.